Très chers sportifs de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, station du Kassai oriental, c'est bel et bien l'émission de sport, comme vous le savez, Total, donc Sport 7. Sport 7, une émission qui parle sport dans toute sa diversité. Alors, sur ce plateau, nous recevons les coachs Daouda Loupembe, sélectionneur adjoint des Léopards locaux et en même temps c'est entraîneur principal de l'AS Simba de Kolwezi, une équipe qui évolue au niveau de la Linafoot Ligue 1 et une équipe qui est en train de créer la sensation. Alors vous allez découvrir la sensation de Simba avec bien évidemment le coach ensemble avec nous sur ce plateau. Également nous allons évoquer des questions liées la sélection des léopards locaux en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, le CHAN pointe déjà à l'horizon. C'est pour le mois d'août prochain. Alors, vous allez découvrir toute la quintessence de la préparation, ce qu'a été la préparation des léopards au niveau de Dubaï avec le coach parce qu'il était également présent. Coach, bon après-midi chez nous ici à Mbuji-Mayi. Oui, merci beaucoup. Merci. Très gentil. Très gentil. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise. Sinon, la santé, ça va? Oui, en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. On est là, on se bat, on tient le coup. Alors, avec vous, nous allons un tout petit peu partager en ce qui concerne le championnat national Illico Cash Ligue 1 avec l'AS Simba où vous êtes coach principal. Et là, comment se porte Simba pour l'instant? Bon, avant tout, je commence d'abord par m'acquitter de ce devoir agréable, qui est celui de vous remercier pour cette opportunité qui ne vient pas chaque jour. Et par rapport à votre question, moi je pense que vous êtes chaque jour sur le terrain, vous suivez l'évolution ou le déroulement de notre championnat, et vous avez certainement des informations sur l'association sportive Simba. Vous savez comment est-ce qu'elle évolue. Pour moi, je me sens toujours mal à l'aise de parler de moi-même. Et surtout de ce que j'ai fait comme travail. J'aime que les gens parlent à ma place. Mais s'il faut dire quelque chose, c'est le fait que le projet qui a été présenté par moi auprès des dirigeants est en train de prendre corps. Pourquoi? Parce que la saison dernière, j'ai pris les rênes de ces clubs-là. J'ai trouvé ce qu'il y avait comme travail fait par mes prédécesseurs. J'ai proposé des choses aux dirigeants. Ils ont cru en ce que j'ai proposé. Ils ont mis les moyens. C'est vrai que ce n'était pas les 100%, mais comme c'était un projet avec des ambitions ou des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, là nous sommes déjà dans le moyen terme. Je pense que nous pouvons dire que ça évolue à 60%, peut-être parce que au regard de ce qui s'est passé la saison dernière, on était juste à la porte des playoffs et aujourd'hui on était 5e à la fin alors qu'on avait besoin de 4 clubs pour les playoffs. Et cette saison, avec ce que nous produisons comme résultat, nous pensons que si ça continue sur cette lancée-là, nous pouvons être parmi les 6 clubs qui vont représenter notre groupe à ces playoffs. Et donc, en conclusion, nous pouvons dire que Simba va bien. Ah oui, ça travaille, c'est ce que je peux dire. Dire que ça va bien, c'est trop parce que déjà nous venons fraîchement d'une défaite, donc ça ne va pas parce qu'on a perdu un match, mais ça travaille. Nous pensons que nous pouvons espérer faire quelque chose avec les 4 matchs qui nous restent. Vous espérez faire quelque chose avec les 4 matchs qui vous restent, entre autres il y a Mazembe, il y a US Panda. Avec déjà 29 points, ne voyez-vous pas que Simba a déjà fait le gros du travail? Non, 29 points c'est bien, mais nous ne pouvons pas nous contenter des super, parce que vous conviendrez avec moi que Mazembe touche déjà les 40 et Lupopo aussi. Donc si nous pouvons nous satisfaire de 29, je pense que c'est être, comment je peux dire,
ne pas avoir les ambitions, parce que comme on le dit, un caporal qui n'a pas l'ambition de devenir général, c'est un mauvais soldat. Donc nous pensons que être quatrième, c'est bien, mais être premier, c'est mieux. Donc nous y travaillons. Vous y travaillez. Comment vous avez su gérer l'effectif de Simba qui a mal commencé la saison sportive 2024-2025 jusqu'au jour d'aujourd'hui? Simba qui est quatrième, qui a chippé d'ailleurs la place de Sangamende qui était quatrième, et Simba qui devient quatrième, ipso facto Sangamende revient à la 5e place. Comment vous avez su gérer cette situation au moment où tout le monde n'attendait pas Simba à ce niveau de compétition? Bon, moi je pense que les résultats du travail, c'est comme un champ que vous cultivez. Vous devez commencer par sarcler, vous mettez la sémence, et puis après vous attendez. S'il faut arroser, vous arrosez, et c'est seulement après que vous aurez à voir vos sémences pousser pour récolter. Donc peut-être que ce travail de sémences, sarclage, arrosage, ça s'est passé pendant la phase aller, et que pendant la phase retour, les joueurs ont intériorisé ce qui était notre philosophie, parce que ça venait petit à petit. Et voilà, ça a donné ce que ça pouvait donner comme fruit. Mais je pense que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Nous pensons que nous avons encore une marge de progression et que nous avons des paliers à franchir. Donc voilà, nous continuons à travailler. Nous sommes quatrième aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est provisoire. C'est provisoire parce que si nous nous contentons de ça et que nous nous mettons sur nos lauriers sans pouvoir travailler, nous risquons de nous retrouver 7e aussi. C'est possible. Donc jusque-là, tout est possible. Nous restons concentrés et nous comptons aborder chaque match avec beaucoup plus de sérieux pour faire le meilleur résultat possible. Parce qu'avec le temps, avec ce qui se passe dans ces championnats, il y a des matchs où le meilleur résultat peut être nul. Voilà. Le meilleur résultat peut être un match nul. Et à quel moment où vous avez cru à être dans les top 6 pour espérer jouer les playoffs? Bon, déjà, le mot d'ordre au début de cette phase retour, c'était celui-là. Il fallait jouer tous les matchs avec beaucoup plus de sérieux. Cette volonté-là, je l'ai exprimée lors de la réunion qui avait présidé à ce que la phase retour commence ou soit effective, parce qu'il y a des clubs qui ne voulaient pas de cette phase retour. Moi, j'étais présent, j'ai représenté les clubs. C'est vrai que je ne suis pas un correspondant officiel, mais comme j'étais à Kinshasa, j'ai été mandaté par les clubs. J'ai dit aux gens que nous, on avait l'ambition de jouer les playoffs, donc il fallait nous donner la chance de jouer cette phase de retour, parce que c'était pratiquement une phase qualificative. On devait donner la chance à tout le monde. Et ces jours-là, on était soutenus par le président Vidier Chimanga, qui était quatrième, qui pour lui, il pouvait aussi dire qu'on arrêtait pendant la phase aller, il allait jouer les playoffs, mais il a dit non. Qu'on donne la chance à tout le monde, c'est ce qu'on a fait. Et voilà quoi, donc nous on a cru dès le début de cette phase de retour, en jouant nos matchs comme il fallait. Donc déjà notre premier match c'était contre Blessing, et après on devait jouer Chinkunku et Lubumbashi Sport. Dès lors qu'on avait déjà engagé 3 victoires, moi j'ai cru, je me suis dit qu'on pouvait faire mieux. Et voilà quoi, donc l'appétit venant en mangeant, on a continué à faire le travail. Vous avez continué à faire le travail. Pour ne pas rentrer dans le passé, quel est le match qui vous a beaucoup plu dans cette phase, qui vous a poussé à espérer intégrer le top 6? Parce que les top 6 restent les top éligibles pour la phase des playoffs. Oui, tous les matchs se valent, à mon avis, parce que toutes les équipes jouent pour jouer ces playoffs, s'il faut me répéter. Mais vraiment le match qui m'a marqué, c'est le match de Don Bosco, parce que c'était un match très tactique, aussi bien pendant la phase aller que le match retour. C'était des matchs vraiment tactiques, parce que en aller, nous venions d'une défaite contre Tanganyika par 4-0 à Kalemi. Oui, c'était une véritable noyade. Et juste après Tanganyika, on devait jouer Don Bosco à Kamalondo.
On a fait un match tactiquement appréciable. On a fait un nul de 0 but partout. Et au match retour, c'était la même chose. Nous jouions contre cette équipe de Don Bosco qui avait l'ambition de faire aussi la santé par rapport à ces playoffs que nous cherchions tous. Donc voilà quoi. Mais après cela, il y a aussi les matchs de Lupopo. Le match de Lupopo qui était un grand match. On a raté, c'est vrai, la victoire. C'était aussi ça. C'est pratiquement les deux matchs. Les deux matchs qui m'ont donné envie de continuer et de croire en cette... Alors, pour ne pas beaucoup plus s'éterniser sur Simba, comment se passe l'organisation au sein de Simba? Est-ce que avez-vous la main libre sur l'effectif d'opérer le choix ou bien on vous impose le choix par le comité dirigeant? Bon, ça c'est une question qui revient chaque fois, mais moi je pense que tout se dessine au début. Tout se dessine au début quand vous voulez signer ou contracter avec un club. C'est là que vous posez déjà les prémices par rapport à ce que vous aurez à faire comme travail. Donc dès lors que c'est accepté, je vois très mal comment est-ce qu'on peut venir vous imposer parce qu'on vous a déjà tout donné départ le contrat. Donc à travers déjà les contrats, je suis en ce qui concerne cette équipe de Simba, pratiquement le manager parce que je recrute, c'est moi qui propose et après j'amène les joueurs. C'est moi qui préside ou qui dirige les entraînements ou qui conçoit les séances. Je les dirige et voilà quoi. Donc je pense que jusque-là, le travail s'est fait normalement. Il n'y a pas d'ingérence, chacun fait son travail. Chacun fait son travail comme vous le dites. Qu'est-ce que vous entrevoyez si, bien que la phase classique n'a pas encore atteint son apogée, donc on n'est pas encore arrivé à la fin, qu'est-ce que vous entrevoyez si Simba arrivait à jouer la phase des playoffs? Bon, déjà, tout se prépare. Tout se prépare. Il y a un projet de jeu que j'avais mis en place. C'est vrai que les dirigeants n'ont pas besoin de ça, mais en staff, on connaît. Et ce projet de jeu, il y a des éléments qu'on doit travailler dans ces projets de jeu. Déjà sur le dispositif, sur l'animation des jeux, parce que le plan de jeu dépend des adversaires, les principes des jeux, tout cela est connu. C'est vrai qu'on a joué cette phase qualificative. On prétend déjà à cette qualification, mais il y a beaucoup de choses à travailler. Tous les matchs n'ont pas été bien faits. Il y a eu toujours des déchets. C'est vrai qu'il y a eu aussi des bonnes choses, mais après, moi, ce que je retiens très souvent, ce sont ces ratés. Sur le plan de l'organisation défensive, ça pose un peu problème. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas pris beaucoup de buts. Pendant toute ces phases retour, on n'a pris que 2 buts. Il n'y a que le raison pour laquelle certains analystes pensent que Simba a la meilleure défense, également le meilleur gardien. Exactement. Au regard des calculs, vous verrez qu'on n'a pris que 2 buts. Le premier but, c'était contre Lupopo et le second contre Sangabalende il y a 2 jours. Donc déjà sur le plan défensif, nous avons déjà une base. Et sur le plan offensif, nous devons encore travailler. Et le plus grand problème maintenant, c'est la transition. C'est la transition aussi bien offensive que négative. Quand on perd les ballons, qu'est-ce qu'on fait directement? Et ça, c'est le haut niveau. Et quand on récupère les ballons, on fait quoi? Et ça ne pardonne pas au haut niveau. C'est ce que nous devons travailler si nous voulons bien jouer le play-off. Alors, avec l'effectif que vous avez sous votre main, est-ce que cet effectif va pouvoir vous suffire ou bien vous comptez renforcer à l'étape des phases de play-off? Oui, à l'étape des playoffs, nous comptons renforcer parce que nous avons un effectif de 27 joueurs. Je pense que ce n'est pas suffisant au regard du rythme avec lequel nous jouons le match. C'est vraiment compliqué parce que ça se joue au niveau de la récupération. Parce que travail plus récupération, c'est ce qui nous donne la performance. Je peux vous faire rire parce que je compte puiser ces Sangabalende, si possible prendre des petits que j'aime là-bas. Il y a Mbouyi que j'apprécie, qui a vraiment progressé.
C'est un garçon qui peut progresser parce qu'on devait même l'avoir avec nous à Dubaï. C'est seulement quelques problèmes administratifs qui a fait que ces petits-là ne rejoignent pas la sélection à prime. Mais je le vois, je l'ai vu encore il y a 2 jours, il a progressé. Il y a le petit Mukendi Fabien aussi qui joue très bien, qui pratiquement pour moi, c'est le maître à jouer de Sanga Balende. Si ce petit-là n'est pas là, Sanga Balende n'a pas de repères offensifs. Donc voilà quoi. Si je peux l'avoir avec moi chez Simba, ça me fera du bien. Ça vous fera du bien. D'emblée, comme vous avez évoqué la question sur Sanga Balende, vous avez livré un match, en tout cas pas facile, face à Sanga Balende au stade Kachala Bonzola. Est-ce que Sanga Balende vous a en tout cas marqué dans l'esprit ou bien ça a joué les facteurs chance? Non, je l'ai exprimé plus d'une fois à ceux qui voulaient m'entendre que Sanga Balende avait une équipe mature. J'ai vu le match Sanga Balende Blessing à Kolwezi, ils ont fait un nul, ils ont mené jusque vers la fin. Et j'ai vu une équipe plutôt équilibrée, surtout au milieu de terrain, avec des milieux récupérateurs qui font bien leur travail. Ces jours-là, c'était Bindanda et Kamwanga. Et hier, c'était Bindanda et Oloko. C'est la stabilité au milieu de terrain, quoi. Donc, tout peut arriver chez Sanga Balende, sauf l'hécatombe, parce que ce que j'ai vu, c'est la maturité. Ils jouent bien. Ils sont posés quand ils ont les ballons. Et c'est vrai qu'il y a aussi la jeunesse. Mais en tout cas, Sanga Balende, c'est une équipe équilibrée que j'ai eu à affronter il y a 2 jours. Est-ce que l'équipe de Sanga Balende peut-elle jouer au trouble fait pendant la phase des playoffs si jamais l'équipe arrivait à faire mieux pour se retrouver dans le top 6? Parce que l'équipe n'a juste besoin que d'un match nul et puis une victoire pour se rassurer de jouer la phase des playoffs. Effectivement, toutes les équipes se valent, ça je le répète, parce qu'arriver à ce niveau, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Nous devons être concentrés, aussi bien nous que Sanga Balende, parce qu'il nous reste 4 matchs. À supposer que nous perdons les 4 matchs, donc ça ne sera pas une bonne chose. Mais après, je crois dire comme faire que Sanga Balende au play-off, c'est comme chaque fois, Sanga Balende n'a jamais été ridicule dans ces compétitions-là. On connaît Sanga Balende. Des coutumes, Sanga Balende, c'est une équipe qui joue toujours le haut du tableau. Ça fait des années que Sanga Balende nous prouve qu'il était capable. Tout ce que nous pouvons demander, c'est le soutien. Il faut que les mécènes, les gens qui aiment le football, les gens qui aiment les sports, mettre la main à la poche. D'après vous, coach, qu'est-ce qui manque chez Sanga Balende? Bon, en tout cas, ce que j'ai vu en lisant le match, c'est l'aspect mental. Il y a un problème mental. Les joueurs acquisent un coup mental. Donc, il leur manque quelque chose. Dans leur survie, dans leur vie quotidienne. Donc, il faut que les dirigeants regardent ces côtés-là. Parce qu'ils peuvent faire mieux, mais ils sont limités des fois. Parce que ils peuvent manquer de ci, ils peuvent manquer de ça. C'est pas vraiment la place. Mais moi, je pense que les dirigeants eux-mêmes et même les joueurs savent qu'il y a des choses qui manquent dans les clubs. Ils doivent y remédier. Il y a des choses qui manquent. Les dirigeants doivent penser à y remédier. Lors de votre passage chez Sanga Balende, qu'est-ce qui vous a poussé peut-être de claquer la porte de Sanga Balende? Et que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes redevable à Sanga Balende ou bien c'est le vice-versa? Bon, déjà, la vie d'un entraîneur, c'est pas le statu quo. La vie d'un entraîneur est dynamique. Ça bouge. On peut être ici aujourd'hui et là demain. Moi, je n'ai rien contre Sanga Balende et je pense aussi que Sanga Balende n'a rien contre moi. Donc, on a fait un deal. C'était un contrat qui nous liait, qui passait sur 2 saisons. On a fait une saison, la deuxième a été problématique. On s'est décidé de se séparer à l'amiable. C'est ce qui a été fait. Et les dirigeants de Sanga Balende me connaissent bien. Moi, je connais les dirigeants de Sanga Balende, les joueurs.
Et même dans l'équipe actuelle qui joue, je peux avoir au moins 60% de joueurs dedans. Ça, c'est une vérité. Voilà quoi. Donc, nous n'avons pas de comptes à rendre. Nous n'avons pas de comptes à rendre vice-versa. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, pour tous ceux qui pensaient que Daouda Lupembe est redevable à Sangabalende ou soit Sangabalende est redevable à Daouda Lupembe. Donc voilà les commentaires, la réponse vraie et exacte venant de la bouche autorisée sur cette question. Et donc il n'y a aucun problème entre Sangabalende et Daouda Lupembe. C'est sur cette question-là que nous vous demandons donc de respirer un tout petit peu, le temps pour nous de parler cette fois-ci Léopard de la République démocratique du Congo version locale. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder la question sur les léopards locaux avec la compétition, bien évidemment, qui pointe à l'horizon. Je crois que c'est la 8e édition qui va se jouer dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et pour les faits, la République démocratique du Congo est concernée par cette compétition. Et comme vous le savez, il y a, je crois, déjà 2 mois, où l'équipe a eu presque 10 jours de préparation à Dubaï. Avec le coach Daouda Lupembe, nous allons pouvoir maintenant parler de cette question des léopards. Coach, vous avez été à Dubaï pour 10 jours, un stage bloqué. Comment ça s'est passé à Dubaï et quel est l'effectif que vous aviez sur votre main à Dubaï? Oui, c'est vrai que nous ne sommes pas vraiment autorisés de parler de la sélection comme on veut. On doit toujours avoir une autorisation de le faire. Mais c'est vrai que c'est une question qui m'arrive et que je suis dans les staffs. Je ne peux pas m'éluder ou me cacher pour répondre à cette question-là. Et comme vous le savez, nous étions à Dubaï. Et ce stage de Dubaï était consécutif au report de cette compétition des CHAN qui devait, comme vous savez, débuter au mois de janvier. Et ça a été reporté in extremis. C'est ce qui nous a poussé à garder au moins cet esprit-là en prenant ce groupe ou l'effectif qu'on avait pour aller faire quelques matchs amicaux. Vous conviendrez avec moi qu'une sélection ne se fait pas en un stage. Pour votre gouverne, depuis l'année où le Sénégal avait gagné cette compétition, jusqu'il y a 2 mois, les Sénégalais avaient déjà totalisé 10 stages. Donc, ils visent les meilleurs. Mais nous, c'était pratiquement les seconds après celui qu'on avait fait pour le match qualificatif contre les Tchadiens. Voilà, donc nous avions l'effectif qui était retenu pour aller jouer la compétition. C'est cet effectif-là qu'on a pu amener à Dubaï pour pouvoir jouer quelques matchs et essayer de maintenir cet esprit positif et voir comment est-ce que nous pouvions continuer à travailler sur les principes des jeux qu'on avait déjà eu à faire pour le match qualificatif et voir comment est-ce qu'on pouvait continuer. Voilà, et ça nous a permis de jouer 2 matchs. On a joué contre Gulf United, qu'on avait battu par 3-0. Et il y avait Al Jazeera, l'équipe où Neskens Kebano évolue. On avait fait un match nul de 0 but partout. Vous avez fait un match nul de 0 but partout avec l'équipe où évolue Neskens Kebano, l'international congolais. Alors, vous ne trouvez pas que ces stages-là étaient très tôt ou bien prématurés? Parce qu'avec les reports donc, du début de la compétition, vous ne trouvez pas que était prématuré et qu'il fallait laisser les joueurs évoluer au sein de leur club pour capitaliser le temps? Moi, je pense que laisser les joueurs
Ou bien je commence d'abord par la première question. Est-ce que c'était très précoce ou c'était très tôt? Moi je dis non parce que une équipe de football qui a déjà un effectif bien connu doit mettre 6 à 8 semaines pour se préparer pour une compétition, un championnat pour une semaine. Ça s'évalue peut-être dans 2 mois. Ça c'est ce que j'ai dit, c'est une équipe qui existe, un club. Un club. Mais une sélection n'a pas assez de temps. Une sélection n'a pas assez de temps. Le temps le plus long qu'une sélection peut mettre en place, c'est pendant la compétition. Les CHAN, par exemple, vous avez par exemple 1 mois où vous devez être ensemble. Mais les stages, on profite des fenêtres FIFA, des journées FIFA pour jouer un match amical. Vous avez pratiquement un stade de 6 jours, de 4 jours. C'est un peu compliqué de pouvoir mettre un dispositif, l'animer, mettre le plan de jeu, savoir animer, créer les automatismes. Ça vient avec une répétition des stages et une multiplication des stages, des séances d'entraînement. Parce que la sélection c'est pratiquement quelque chose de plus précieux qu'un pays peut avoir, surtout au niveau local. Donc nous, on a cru que, ou on a voulu faire ça pour avoir déjà une idée et comment mettre en place les principes des jeux et créer déjà les automatismes, parce que nous pensons nous que ces joueurs-là, par rapport à leur âge, par rapport à ce qu'ils présentaient déjà dans leur club, et nous pouvions les avoir à 80%, et s'il y a 1 ou 2 ou 3 éléments qui pouvaient émerger entre-temps, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous pouvons changer tout cet effectif-là avant d'aller jouer les CHAN. Ça sera un perpétuel recommencement et ça sera pratiquement nul comme travail. En posant la question de savoir si c'était tôt ou bien prématuré, est-ce que vous pensez que l'équipe que vous avez amenée à Dubaï sera toujours bien, les joueurs vont-ils garder la même forme? Parce que vous savez, vous n'allez pas peut-être me contredire, vous avez compté sur Ikanga Lumbu. En dernière minute, le type s'est retrouvé en Tanzanie. Et avec ce qui est arrivé, est-ce que vous pensez que les joueurs que vous avez sélectionnés vont-ils garder le même rythme, la même forme, jusqu'à ce que la compétition va commencer? Oui, nous y croyons, pourquoi pas? Nous y croyons. Donc, parce que déjà, vous avez Oscar Kabwit de Mazembe, qui, de retour dans son club, il était blessé. C'est, je crois, il y a le match contre Tchinkunku. C'est son premier match qui venait à peine de jouer, où il a planté, je crois, 1 ou 2 buts comme ça. Et il a récidivé encore face à US Panda. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir continuer sur la même lancée, ou bien vous allez encore chambouler au moment où il y aura des gringolades dans la forme de joueurs? Non, moi je l'ai dit tantôt que nous croyons en ces jeunes, parce que par rapport à leur âge, par rapport à ce qu'ils produisent en club et en sélection, nous croyons qu'ils seront en forme, parce qu'ils évoluent dans des clubs qui sont aussi organisés, qui savent suivre leurs joueurs. Donc voilà. Et après, nous ne pouvons pas être aussi pessimistes, dire tout simplement que nous nous mettons assis, nous disons, nous pensons que ces joueurs-là ne seront pas en forme et c'est inutile de les prendre dans ces... Donc voilà. Et je ne pense pas qu'il y aurait un seul entraîneur ou un seul encadré technique qui peut réfléchir ou raisonner dans ce sens-là. Donc nous, on essaye de positiver, d'avoir... Parce que nous pensons, même s'il y aura 1 ou 2 éléments qui peuvent nous manquer, mais nous aurons pratiquement les 80% de cet effectif auquel nous allons ajouter ceux qui vont émerger et faire la sélection pour aller jouer. Et comment vous faites pour arriver à sélectionner le joueur? Parce qu'il y a de ceux-là qui vous taxent d'avoir des relations particulières avec certains dirigeants des clubs qui, au retour, vous êtes censé vous partager les pourcentages. Oui, vous savez, il est impossible de fermer la bouche des gens. Et chacun est libre dans sa maison, chacun est libre. Et actuellement, il y a la prolifération des réseaux sociaux. Chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut écrire ce qu'il peut, et il n'y a personne pour l'interdire. N'importe qui peut s'enfermer dans sa chambre
et tourner toute une émission sur YouTube et balancer cela. Ça va être vu. Donc c'est impossible de boucler la bouche des gens. Nous, on est là, on fait notre travail. Et les gens sont libres de penser. Les gens sont libres de commenter. Les gens sont libres. Et après, c'est qui parle? Pour quel intérêt? Donc chacun tire les draps de son côté, soit pour nuire à quelqu'un, soit pour vilipender quelqu'un. Et les commentaires fusent de partout. Nous, ce qui nous importe, nous, c'est le travail. Et c'est la fin qui justifie les moyens. Nous pensons qu'avec les programmes que nous avons, avec le travail que nous faisons, avec ce que nous faisons comme travail, parce qu'il y a des poules. Moi, je suis de ce côté ici, je ne suis pas seul. Il y a d'autres entraîneurs. Nous utilisons les DTP, les directeurs techniques provinciaux qui suivent le match. Et il y a même les sélectionnés qui se déplacent. Il y a quelques jours, il était à Lubumbashi pour suivre le match. Il a suivi le match de Sangabalende. Il suit tous les matchs. Donc, nul n'est besoin pour moi de vous dire ce que nous faisons déjà maintenant pour arriver à avoir cette liste-là. Donc voilà, nous on suit les matchs. On regarde tout le monde en tout cas. Vous regardez tout le monde. Alors, je sais que dans la plupart des cas, le joueur, s'ils veulent en tout cas marquer les esprits, c'est lors de grandes rencontres. Alors, aujourd'hui, vous avez eu à remarquer que Mboui, du côté Sangabalende, a émergé. Vous avez remarqué également Mukendi Fabien, qui est en train aussi de monter en puissance. Que feriez-vous? Parce que Sangabalende a un match contre Mazembe ici localement. Oui. Je pense que c'est l'occasion aussi pour certains joueurs d'exploser, oui, présenter, sortir tout ce qu'ils ont comme cartouche. Oui. Alors, comment vous faites pour arriver à superviser certains matchs? Parce que vous avez dit tantôt que vous faites confiance à certains entraîneurs, par exemple les DTP, les directeurs provinciaux. Vous ne trouvez pas qu'à un moment, ça peut clocher parce que n'étant pas en odeur de sainteté avec X ou Y dans l'équipe de Sangabalende et qui puisse cochonner un joueur au sein de Sangabalende qui est en train d'émerger? Oui, ça c'est le côté pessimiste de l'appréciation. Outre l'assistance au match que prône le sélectionneur et la direction technique nationale, il y a les moyens techniques, il y a le match, il y a des liens que nous avons chaque fois. Les sélectionneurs suivent pratiquement tous les matchs. Et moi, je suis ici à Mbujimai. Je vais suivre le match Sangabalende Chinkonkou de demain. Oui. Je serai au stade, je vais voir. Et à chaque fois après un match, si je suis dans un match, nous sommes toujours en contact avec les sélectionneurs. Ils posent quelques questions par rapport à certains éléments. Parce qu'il y a des joueurs que nous suivons. Il y a des joueurs que nous suivons depuis. Et on essaie de les suivre. Et comme vous avez dit là, c'est lors de grands rendez-vous que les joueurs se subliment. Justement. Mais après, ça peut être aussi trompeur. Oui. Parce que c'est aussi dans des moments un peu difficiles, un peu compliqués, qu'on peut trouver réellement les valeurs qui se retrouvent dans un joueur. Parce que s'il ne peut jouer que contre Mazembe et dans d'autres matchs, il ne joue pas, c'est un peu compliqué. Ça, nous, ce que nous cherchons, c'est la constance dans la forme du joueur. Donc, on ne suit pas un match, on suit tous les championnats. Ce que les joueurs produisent dans chaque match, est-ce qu'ils sont disciplinés? Ce n'est pas seulement jouer. Ils se comportent comment par rapport à une décision d'un arbitre? Qu'est-ce qu'il fait? Après le match, il fait quoi? Est-ce que c'est un bon exemple dans la récupération? Est-ce qu'après match, on ne le voit pas dans des bars? Est-ce que tous ces éléments-là... Vous parlez de la discipline personnelle. Oui, c'est la discipline personnelle qui fait que le joueur soit performant. S'il n'est pas discipliné sur le plan individuel, sur le plan personnel, il ne va pas bien jouer, il ne va pas tenir longtemps. Voilà. Et c'est pourquoi il y en a qui, sur le terrain, ils sont bons, mais c'est pour 1 ou 2, 3, 4 matchs. Et après, c'est pratiquement le feu de paille. Donc voilà, nous, on essaie de suivre le joueur pendant un long moment pour décider de ce qu'il peut donner effectivement. Et ce n'est pas le fait d'éclat, ce n'est pas après un match bien joué et puis après. Et on ne suit pas seulement ce que vous voyez. Nous, on regarde les 4 aspects. On regarde l'aspect technique, comment il manipule les ballons. Nous regardons l'aspect tactique, il se comporte comment
par rapport à tel dispositif. Est-ce que si nous voulons animer un 3-5-2, ce joueur-là peut donner? C'est ce que nous on regarde. Est-ce que dans un 4-4-2, il peut bien s'exprimer? Est-ce que dans un 4-3-3, il peut bien s'exprimer? Ce sont les éléments que nous regardons. Ça, c'est l'aspect tactique. Et il y a l'aspect athlétique. Est-ce qu'il est capable de jouer pendant 90 minutes? S'il est capable de jouer pendant 90 minutes, d'accord. Mais à un rythme infernal, il peut enchaîner 5 matchs, comme demande la compétition par exemple. Après 48, après 72 heures, il peut jouer autant de matchs et être performant. On essaye de juger ces éléments aussi. Est-ce que psychologiquement, sur le plan mental, il est réceptif? Est-ce que c'est un garçon qui peut se dépasser devant les événements? Est-ce que c'est un garçon qui peut être, par exemple, polyvalent? Vous avez un problème du côté défensif droit, par exemple, et lui, il est excentré droit. Vous lui proposez de jouer comme latéral droit. Est-ce qu'il accepte volontiers? Parce qu'il y a d'autres qui te disent non, coach, et ces joueurs comme ça ne sont pas prêts pour l'équipe nationale. Alors, et tous ces éléments-là, nous tenons compte de ça. Coach, il y en a ceux qui pensent qu'ils voient un joueur en train de monter en puissance. Oui. Mais curieusement, on ne le voit pas dans la sélection. Oui. On voit un joueur moins que celui-là. Oui. Et comment vous faites, ou bien comment vous arrivez à faire cette sélection pour que celui que l'on estime être meilleur puisse rester et que celui qui semble être moins puisse intégrer la sélection? Oui, effectivement, c'est les on là que nous devons savoir. Les on là, c'est lui qui estime. C'est lui qui estime. Le monde de commun des mortels. Exactement, exactement. C'est ce que j'ai dit. Le football, c'est un jeu qui se joue dehors. Tout le monde voit. Et tout le monde peut donner un point de vue. Mais est-ce que c'est un point de vue techniquement valable? Est-ce que c'est un point de vue tactiquement valable? Est-ce que c'est un point de vue athlétiquement valable? Est-ce que c'est un point de vue mentalement valable? Ce sont les éléments que je vous ai étalés ici. Donc, tout ce que nous devons, nous, intérioriser, c'est ce respect du travail des autres. Nous avons un problème chez nous. On veut s'y mixer dans tout. On ne veut pas respecter les choix du sélectionneur ou les choix des entraîneurs. Même dans des clubs, vous verrez quelqu'un qui dit mais celui-là a bien joué les matchs passés, mais aujourd'hui on ne le voit pas. Mais celui qui vit au quotidien avec ces joueurs trouve que ces joueurs-là, peut-être qu'il s'est blessé, peut-être qu'il est malade. Le joueur, c'est un être psychologique, en dehors d'être physique. Par rapport à un problème, il peut être n'est pas prêt à jouer un match. On le met de côté. Il peut avoir une information qui le trouble. On le met de côté. Donc moi je pense que tout ce que les gens doivent faire, c'est respecter les choix du sélectionneur et lui laisser le temps. Moi je connais un sélectionneur qui était controversé, je vous jure, mais qui a fini par gagner la Coupe du Monde. Si vous faites les recherches, vous verrez. Je vous épargne de ça parce que nous parlons de nous, mais ça arrive des fois. Un sélectionneur qui est vilipendé, qui est vilipendé par rapport à son choix, mais qui réussit. Donc nous, on voit ce qui peut-être vous ne tenez pas compte. Vous ne trouvez pas que aussi, au regard des résultats de la sélection lors de la compétition passée, oui. On a vu quasiment la RDC inexistante. Oui. Et elle est sortie de cette compétition-là, la queue entre ses pattes. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est peut-être l'inefficacité du staff technique ou bien il y a d'autres éléments qui ont fait à ce que ces résultats soient comme ça? Bon, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas de bâton magique en football. Il n'y en a pas. Tout ce qui donne les résultats en football, c'est le travail. Moi, je vais vous poser la question. Dites-moi, il y avait combien de stages organisés avant d'aller jouer cette compétition-là? Moi j'ai dit l'émission, c'est à vous de répondre. C'est ce que j'ai dit. Moi, je n'étais pas dans ces staffs, mais moi, j'ai vécu qu'il n'y avait pas une bonne préparation. Les sélectionneurs avaient demandé plus d'une fois,
on lui a pas permis d'organiser des matchs amicaux. Plus d'une fois, ces stages étaient refusés. Plus d'une fois, il a raté des matchs. Plus d'une fois, jusqu'à ce qu'ils sont allés jouer sans préparation. Comment pouvez-vous vous attendre à un résultat pendant la compétition? Je peux peut-être vous faire rire. Oui. C'est pas quand on a besoin d'aller se soulager qu'on construit la toilette. Ça veut dire? Ce n'est pas quand on a besoin d'aller se soulager qu'on construit la toilette. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas pendant la compétition qu'on se prépare. On va à la compétition pour jouer. Donc, tout en ayant une bonne préparation, on va exprimer. Et c'est comme ça que je vous dis que ça, c'est un adage africain qui explique tout. Un adage africain qui explique tout. Cette fois-ci, nous parlons un tout petit peu sur les léopards seniors, qui déjà dans pratiquement une semaine vont pouvoir recevoir leurs homologues du Soudan du Sud à Kinshasa. Comment vous voyez d'abord la liste de convoqués de léopards seniors? Oui, je trouve qu'il y a constance. Je trouve que les sélectionneurs restent droit dans ses bottes. Et il applique pratiquement ce que nous disons. Il a pris les joueurs en forme du moment. On a vu Bakambu revenir. Tout le monde parlait de Bakambu à un moment donné. Lui, il a dit non, Bakambu n'est pas en forme. Oui. Mais dès lors que Bakambu a montré ce qu'il pouvait montrer, tout le monde a vu. Il y a même un match qu'on a vu ici où Real de Madrid avait joué contre l'équipe de Bakambu. Bakambu jouait. Et dès lors que Bakambu était en forme, il l'a pris. Donc, moi, je pense que c'est la suite logique de son travail. Il est dans son projet, il est vraiment ancré dans son projet, il continue. Et ce sont les joueurs qui ont prouvé de quoi ils étaient capables depuis un certain moment et ils se retrouvent là-bas. Voilà quoi. Donc, moi, je pense que par rapport à ce que j'ai dit au début, nous respectons les choix du sélectionneur. Oui. Et après, même si vous entrez dedans, vous trouvez que il est droit dans ses bottes, il est dans son projet. Nous voici pratiquement à la fin. Est-ce que vous avez un mot ou bien un souhait par rapport au léopard? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va vous avoir sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise, station du Kassai oriental. Bon, un mot, je ne pense pas. L'équipe nationale existe depuis tout le temps. Oui. Tout ce que nous demandons, et c'est fait toujours, parce qu'on a demandé le stage de Dubaï. Aussi bien le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbo, que les dirigeants de la fédération, de l'organe fêtier du football congolais, ils ont accepté, donc ils nous accompagnent. Donc nous sommes restés dans cette logique-là. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils continuent sur cette lancée-là. Nous sommes toujours assistés par la direction technique nationale et les sélectionneurs national de A qui fait office de manager. Et voilà quoi. Donc moi je pense que c'est tout ce que nous pouvons dire. Donc dès lors que cela continuera à se faire dans ce sens-là, nous n'avons pas de problème. Nous allons continuer à travailler. Et voilà quoi. Donc après, l'équipe nationale est là, elle existe. Et dès lors que les championnats se jouent, nous pensons que nous avons les moyens d'épuiser les éléments pour fournir dans cette sélection. Coach, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau dans le cadre de l'émission Sport 7. En tout cas, merci de votre disponibilité et bonne chance à vous pour l'équipe de Simba qui va pouvoir continuer la compétition de la Ligue nationale de football illico cash Ligue 1, 30e édition bien évidemment. Chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine de Sport 7. C'était un plaisir d'avoir le coach Daouda Lupembe, qui est coach principal de l'équipe de l'AS Simba de Kolwezi, l'équipe dirigée par Madame Fifi Masuka. Et il est en même temps sélectionneur adjoint des léopards locaux de la République démocratique du Congo. Merci. C'était un plaisir vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci.